Hum, Avec la carte du chariot, c'est une énergie rapide, c'est des challenges par rapport à une décision qui doit être prise, par rapport à une route qui doit être suivie, ou bien par rapport à un nouveau chemin de vie. Le chariot vous amène toujours au succès, quoi qu'il en soit. Vous êtes guidé par vos anges gardiens, vos guides spirituels avec le chariot, pour pouvoir y sauter dessus et pour pouvoir donc prendre les rênes sur une certaine direction, dû à des challenges ou sur des challenges qui se présenteront, mais une direction doit être prise, une décision doit être prise pour faire en sorte que ces deux chevaux puissent aller dans la même direction afin de vous apporter le succès. Je vous ai dit, il y a donc un départ ou bien il y a cette énergie donc de surmonter certains challenges. Nous avons donc la carte du 8 de coupe qui nous parle donc d'avancer, de naviguer sur un nouvel horizon, de partir sur ce que notre cœur, ce que nos émotions, ce que notre voix intérieure ou notre nous supérieur nous demande de suivre en fait, puisque le 8 de coupe c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est être fidèle à soi-même, c'est laisser derrière soi, que ce soit des bons ou des mauvais côtés, c'est savoir qu'il faut laisser certaines choses afin de naviguer sur un nouvel horizon et de partir sur quelque chose de plus adapté, de plus coïncident avec qui vous êtes aujourd'hui. Les décisions que vous avez prises il y a 10 ans ne correspondent peut-être plus à celles que vous prendrez aujourd'hui. Et c'est tout simplement parce que vous avez évolué. Donc là, on est vraiment dans une thématique, on va dire, de route à suivre, de départ, on va dire, lancé sur les sentiments, sur l'émotion, sur ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle à vous, et ce qui vous donnera du baume au cœur à vous. Avec la carte du 3 de bâton, eh bien, il y a cette énergie quand même méticuleuse et cette énergie un petit peu d'attendre à bon port avant d'y aller. Donc certains d'entre vous, vu que c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus, et bien évidemment, ça peut parler d'un travail, d'une situation amoureuse, d'un déménagement, d'un projet, d'une envie d'évasion, d'une envie de créer quelque chose ailleurs, d'une envie de passer et de basculer sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais encore une fois, ça peut être dans différents domaines. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie d'être un petit peu méticuleux. D'être méticuleux, de regarder, d'avoir plein d'envie, d'avoir plein de souhaits, d'avoir plein d'imagination sur ce qui pourrait se présenter sur ce nouvel élan. Et là, on a vraiment trois cartes qui parlent d'un nouveau départ. Mais il y en a une qui parle donc d'avoir un certain contrôle. Il y en a une qui parle donc d'avoir un certain contrôle et de dépasser certains challenges. Il y en a une qui parle donc d'écouter son cœur pour pouvoir y accéder, et il y a la troisième qui parle donc d'être méthodique sur les actions en priorité. Euh, c'est un petit peu, pour certains d'entre vous, ces énergies, vous les ressentez depuis un certain temps. Pour d'autres, ça va se présenter dans les semaines à venir, et pour d'autres, ça se présentera plus tard, puisque les énergies ne sont pas linéaires, mais sont fluides. Donc, dans la vie de chacun, elles se présentent à différents niveaux quand vous êtes prêt, apte, ou bien quand vous avez donc on va dire, l'étincelle ou l'illumination par rapport à ça. Il y a cette énergie de vraiment être méthodique sur les actions qui doivent être engagées. C'est très sage. C'est très, on va dire, c'est très sage, c'est prendre son temps plutôt que d'agir rapidement. C'est vraiment une énergie, on va dire, propre presque au denier. Sauf que là, il y a un tas d'idées, il y a beaucoup d'imagination, d'envie, de réalisation déjà dans votre tête, mais ce que vous recevez sur Terre n'est pas forcément ne coïncide pas forcément avec ce que vous avez imaginé, donc vous analysez la situation. Vous regardez du coin de l'œil et vous ne voulez pas vous précipiter. Alors que le chariot vous demande justement de prendre une décision sur la route à suivre. Alors la route et les actions ne sont pas forcément les mêmes puisque vous choisissez une route, vous choisissez un départ. Les actions qui se présenteront suite à ça ne sont peut-être pas celles que vous avez imaginées ou celles que vous attendez en premier lieu. Donc il y a vraiment cette énergie de prendre des choses en contrôle, d'affronter certains challenges, de savoir que les choses, qu'il y a une nouvelle dynamique qui se présente, vous en avez envie, vous en avez pas envie, vous analysez, vous n'analysez pas, vous sentez, vous ne ressentez pas, et tout ça, ça doit être rejoint, ça doit se rejoindre pour, en fait, atteindre un but bien précis. Et quand vous aurez réussi ça, eh bien, vous écouterez votre cœur,
Et votre cœur vous dira à un certain moment, non, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Donc il y a vraiment cette énergie méthodique et cette énergie un petit peu cruciale, comme on pourrait dire, donc de trier sur le volet. Maintenant, on va continuer. Et à la coupe, donc, la carte que nous avons, c'est la carte du fou. Donc, il y a un nouveau départ. C'est sûr, il y a un départ, il y a une envie. Là, on parle vraiment d'action, d'actionner vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Les 3 cartes parlent donc d'être à un stade, mais d'aller sur quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment cette fin de cycle pour tous les signes, on va dire, quelque chose de nouveau. J'ai envie d'imaginer, j'ai envie de songer, j'ai envie de prendre de nouvelles actions, j'ai plus envie de stagner ou j'ai plus envie de laisser les autres me mettre dans une situation stagnante. Donc on va continuer à voir avec d'autres cartes. Et nous avons le 9 de bâton. Waouh, beaucoup d'implications. Et le 2 de coupe, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour. Alors ça peut être par rapport à un couple, on a la carte donc de l'étoile qui se présente aussi. Donc, nous avons le 9 de bâton qui me parle donc d'un investissement. D'un investissement où c'est que l'on veut défendre en fait ce que l'on est en train de construire. Cette énergie de s'implanter, cette énergie donc de vouloir s'impliquer quelque part, mais en même temps de vouloir, on va dire, comme cette personne, vous le voyez, c'est regarder encore une fois du coin du regard. Il y a vraiment quelque chose en vous qui me fait penser par rapport à ce que vous voyez, ce que vous voulez réaliser, mais en même temps ce qui vient peut-être donc juger, analyser jusqu'à la perfection pour vraiment voir ce sur quoi vous vous investissez ou bien les implications que vous allez mettre en œuvre et qui doit être donc avec vous dans ces implications ou qui a le droit de juger ces implications ou qui a le droit de regarder sur les actions que vous allez faire. Vous vous impliquez, vous les défendez et vous regardez de travers dans le sens où, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie de trouver un équilibre qui vous est propre, de réaliser vos souhaits. Hein, l'équilibre de trouver donc un nouvel amour ou bien l'équilibre de trouver un nouvel équilibre dans votre vie, d'être honnête encore une fois avec vous-même, il y a vraiment des regards très perçants, ou bien vous regardez la vérité en face, ou bien vous regardez qui n'accepterait pas, ou bien qui serait là pour contrer votre vérité dans cette situation. Et encore une fois, on a ce visage ici donc sur la carte de l'étoile qui nous parle de la réalisation de vos rêves, mais qui parle aussi d'une guérison. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de regarder de très près ce qui va se présenter et de vraiment trier sur le volet, de vraiment affronter une réalité en face sur l'implication, sur l'équilibre, sur les actions, sur ce que vous voulez dans votre vie. Actuellement, les 2 éléments qui vous correspondent, ce sont donc le 8 de coupe et le 2 de coupe, puisque vous êtes donc un signe d'eau, les poissons, donc le signe, vous êtes donc... dans le tarot, c'est les coupes qui vous représentent, c'est votre élément. Et on a donc un rêve qui devient réalité, un souhait qui peut se réaliser, un souhait qui peut se matérialiser et qui pourrait en même temps vous amener à une guérison pour certains d'entre vous. Donc là, il y a vraiment cette énergie de s'impliquer et de vraiment regarder en fait la vérité en face sur l'implication que vous voulez, que vous désirez. Vous en avez la chance, vous avez la possibilité de réaliser vos souhaits, et c'est comme si on ne pouvait pas dévier votre regard de ce que vous souhaitez. C'est comme si vous êtes vraiment... Et toutes ces cartes me regardent, j'ai l'impression que c'est comme si vous regardiez quelqu'un ou vous faites un état des lieux sur une situation précise de votre vie, et vous ne vous cachez pas la vérité. Il y a cette énergie de regarder les choses en face. Vraiment, si je vous montre toutes les cartes, vous allez voir, hein, sur toutes les cartes qu'il y a, je vais vous les montrer. Donc, regardez, ce visage, ces yeux, encore une fois, ici. Il y a vraiment cette énergie, donc, et encore une fois, dans les 2 qui restent, c'est vraiment affronter la vérité en face ou bien regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a un souhait, un rêve, un investissement, un départ, une implication, un équilibre émotionnel ou envers une personne que vous ne pouvez pas dénier. Il y a quelque chose à venir que vous avez souhaité, maintenant qu'il est là, vous le regardez de très près et vous ne laissez personne venir donc vous dévier de cette situation.
On va donc voir maintenant quels sont les développements de cette situation, de ces énergies-là. Quels sont donc, s'il vous plaît, les développements sur cette situation pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage? Merci. Développement, s'il vous plaît, pour les poissons dans cette situation qui s'y retrouve. Bon, la première chose qui se présente, c'est le 3 d'épée à l'envers, donc c'est super, j'ai envie de vous dire bravo à vous. Pour certains d'entre vous, c'est donc des douleurs et des difficultés que dans le développement de cette situation que vous laissez derrière vous. Hein, quand vous regardez cette carte, le 3 d'épée, c'est une personne qui se morfond, qui n'arrive pas forcément à lâcher prise sur ce qui le hante, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, c'est juste l'image d'une personne qui fait partie de votre tête, ou d'une situation que vous n'arrivez pas forcément, dans laquelle vous n'arrivez pas forcément à vous libérer depuis un certain temps. Donc ça peut être une guérison, mais dans le développement, vous passez au-dessus de ça, vous passez au-dessus de certaines douleurs qu'une personne a pu vous infliger. Encore une fois, que ce soit par rapport à une amitié, par rapport à on va dire une situation familiale, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à certaines situations, on va dire, qui vous ont mis dans cette énergie de vous sentir triste, de ne pas pouvoir lâcher prise sur ça. La guérison, la fin donc d'un calvaire et d'une douleur émotionnelle se présente dans cette situation. L'as de vérité, donc ou bien c'est vous qui vous affirmez, ou bien c'est vous qui apportez une vérité. Il y a une vérité qui va sortir de l'ombre, il y a une nouvelle qui va être affirmée, prononcée, divulguée. Il y a donc de la vérité, un nouveau départ aussi sur la façon de voler de vos propres ailes, sur la façon donc d'exprimer certaines choses que vous avez peut-être gardées secrètes depuis un certain temps, que vous n'avez pas osé dire. Là, il y a vraiment cette énergie de voler de ses propres ailes, de se transformer avec la libellule et de réaliser ses rêves, encore une fois, puisque là, nous avons donc, comment on les appelle ceux-là en français, oh mince, c'est les fleurs des pissenlits, hein. Quand on est enfant, on dit donc, quand on souffle dessus, on fait un rêve, on fait un souhait, et on souffle sur ces fleurs et puis on peut réaliser donc notre souhait. Et ben je vous l'ai dit, avec ça, c'est un rêve, un souhait qui devient réalité sur une vérité, que ce soit la vôtre ou sur une vérité que vous apportez ou sur une vérité qui se prononcera. Il y a quand même cette énergie donc de pouvoir voler de vos propres ailes et de réaliser encore une fois vos rêves. À la roue de fortune qui a essayé de se présenter dès le départ, donc dans ce tirage, je vous ai dit, je ne prends pas les cartes, même si je les prends en considération, bien évidemment, avant d'avoir remercié 3 fois l'univers pour les messages, eh bien elle se représente. Donc c'est une toute nouvelle dynamique, c'est une toute nouvelle destinée dans votre vie qui se présente. C'est votre chance qui vient vous montrer comme quoi vous avez la possibilité de débloquer une nouvelle destinée ou vous débloquer de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. La situation bloquée que vous avez vécue, on va dire, va se débloquer suite à ce départ. Sans ce départ, il n'y a pas de nouvelle destinée, il n'y a pas de nouvelle possibilité. Si vous restez dans la situation où vous êtes à souffrir et à ne pas apporter de vérité à ce sujet-là, la roue de fortune restera en stand-by. Elle va d'un côté et de l'autre, mais elle jongle. Alors qu'on voudrait juste qu'elle puisse rouler dans le sens et tourner dans le sens où on le veut. Donc là, il y a un déblocage sur une destinée, sur une ambition, de la chance, pas de la chance parce que je ne crois pas à la chance, mais il y a en tout cas la possibilité pour vous de changer votre destinée suite à cette vérité et de prendre une toute nouvelle direction. Encore une fois, c'est une arcane majeure très forte, hein. La carte du chariot, la carte de la roue de fortune, la carte de l'étoile, ce sont des cartes vraiment très spirituelles. Ce sont des cartes qui vous montrent que l'univers est là, votre bonne étoile, vos anges gardiens, et l'univers est là pour vous aider à basculer, à changer, à travailler, à avancer, à détourner et à construire quelque chose de nouveau. Voilà.
à construire à quelque chose de nouveau. Le 8 de denier. Il y a cette énergie de s'investir sur quelque chose de différent. Travailler nuit et jour, s'y mettre corps et âme pour justement pouvoir obtenir quelque chose de différent. Donc dans ce développement, vous passez au-dessus des douleurs, vous acceptez la vérité, vous portez votre vérité, vous débloquez votre situation, vous débloquez votre destinée, vous vous investissez à fond sur ce qui vous appelle, ce qui vous correspond, comme je vous ai dit, avec le 8 de coupe, mais encore une fois, avec le 3 de bâton, vous attendez à bon port d'avoir la bonne occasion, d'avoir le bon moment où vous investir. Quand vous aurez donc la possibilité de vous investir, vous vous investirez, vous vous impliquerez à fond et trouverez un équilibre, réaliser vos rêves et en même temps passer à travers une guérison. Mais dans le développement, la première chose qui doit être faite, c'est d'apporter une vérité ou d'accepter une vérité et de vraiment changer et d'accepter que sa destinée fait partie votre destinée fait partie de cette vérité pour vraiment s'impliquer sur quelque chose de nouveau. On a l'as de denier qui se présente. C'est un très beau tirage que j'ai pour vous, mes chers amis poissons. Comme je vous ai dit, il y a vraiment un nouveau départ dans ce tirage. Et bien voilà, il se manifeste ici. C'est une toute nouvelle ouverture dans votre vie. C'est une toute nouvelle possibilité vraiment de construire quelque chose de concret. Regardez ce renard, en regardant bien évidemment ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous avez accepté, subi, reçu, vécu, mais tout en prenant compte du passé pour ne pas retrouver et pour être assez rusé pour ne pas vous retrouver dans la même situation dans le futur. Vous le voyez ici, cet as de... Il y a vraiment des animaux, en fait, on va dire le renard est très rusé, la chouette est très mystique, et très mystérieuse, et très, on va dire, très mystérieuse, et il y a quelque chose, on va dire, dans la spiritualité. Elle a quelque chose à voir dans la spiritualité, puisqu'elle n'est vue que dans la nuit, comme les esprits ne pourraient se présenter que dans la nuit. Et puis on a ce petit écureuil qui est là pour vraiment adoucir, on va dire, le reste. Mais ce qui se présente ici, c'est vraiment ce bouclier que vous êtes en train de construire sur les erreurs du passé pour pouvoir vous protéger à nouveau, tout en prenant en considération certaines choses que vous n'avez peut-être pas vues ou qui ne se sont qui ne se sont peut-être pas présentées ou montrées en plein jour, mais vous êtes là en train de vraiment aller chercher et cueillir ce qui vous est nécessaire dans votre vie. Donc pour moi, cet as de denier ici, il a vraiment sa place sur ce nouveau départ dans votre vie. C'est une construction totalement différente ou bien par rapport à des leçons du passé qui pourront vous aider à matérialiser quelque chose de différent, de beaucoup plus concret. Merci. On a le 3 de denier qui nous parle donc d'une construction très forte, d'une collaboration, peut-être donc d'un binôme, ou bien donc avec une personne sur qui vous pouvez compter pour vous aider à vous développer, pour vous aider à construire quelque chose de très fort. Ça peut être donc un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un associé, ça peut être un psy, ça peut être une personne qui est là vraiment pour vous aider à joindre les deux bouts afin que vous puissiez construire quelque chose, parce que vous voyez ici, c'est comme s'il y avait quelque chose de cassé, mais chacun prend son bout et l'amène afin que cela ne fasse qu'un. Donc il y a vraiment cette énergie d'aide, d'entraide, d'une personne qui vous aidera à joindre les deux bouts dans cette situation. C'est à vous de me dire dans les commentaires si vous avez un ami, un consulant, un collègue, un partenaire, un psy, un docteur ou quelqu'un qui est là avec un bon conseil pour vous aider à joindre les deux bouts dans cette situation. On va donc voir maintenant ce que l'univers voudrait vous conseiller de faire dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter aux poissons, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans cette situation? Nous avons le 6 de coupe. D'accord. Donc le 6 de coupe nous parle des choses passées. On a la carte du diable qui se présente à l'envers. Alors je vais en sortir une de plus et puis je vais commencer à m'exprimer. Et nous avons le 10 d'épée.
Donc oui, le 10 d'épée et la carte du diable, ici pour moi, se complètent. La carte du diable, bon, elle est à l'envers, hein, donc il est temps pour vous de laisser certaines choses. C'est marrant parce que cette carte, elle est souvent sortie à l'envers, c'est dans mes tirages ces derniers temps. Donc il y a une libération par rapport à certaines emprises, certaines toxicités, certaines énergies néfastes, certaines personnalités néfastes dans votre vie. Et l'univers vous conseille donc de, de laisser ça derrière vous et de vous libérer de cet emprisonnement mental ou bien de tout ce que vous avez subi jusqu'à présent qui vous a mis à terre, puisque le 10 nous parle vraiment, en tout cas dans le 10 d'épée, nous parle donc d'une libération. Après le 10 d'épée, nous avons donc l'as d'épée. L'as d'épée, vous l'avez déjà. Donc dans le développement, vous prenez conscience ou vous réalisez qu'il est temps de passer à autre chose, d'apporter une vérité qui vous a peut-être mis à terre ou une vérité que vous n'avez pas voulu communiquer, mais qui a peser lourd sur votre vie au quotidien, quelque chose qui a été quand même assez important, qui a été assez lourd ou qui a été assez intense à tirer au quotidien. Là, vous arrivez, les épées ne rentrent pas dans ce corps, bien au contraire, elles se retirent. Donc il y a vraiment cette énergie de pouvoir revivre, de pouvoir recommencer à imaginer, de pouvoir recommencer à s'exprimer, de pouvoir vraiment recommencer à se libérer de tout ce qui vous a gardé la tête en bas depuis un certain temps et que vous n'aviez juste à peine pu faire ça. Là, vous allez vraiment vous lever et fonctionner. Je vois ça comme ça pour moi en tout cas. Et on vous conseillerait aussi donc de réaliser certains rêves d'enfant, de prendre une certaine innocence ou bien donc de réaliser certains rêves que vous avez eus depuis un certain temps dans votre vie, que vous avez laissé de côté peut-être parce qu'il y avait une emprise sur vous, ou peut-être parce qu'il y avait donc certaines difficultés dans votre vie. En tout cas, là, vous avez la possibilité de retrouver une certaine innocence, de rêver, de songer. Encore une fois, comme avec la carte de l'étoile ici, il y a un rêve d'enfant qui peut devenir réalité. Il y a un équilibre sur quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser qui peut se présenter. On vous conseille en tout cas de lâcher prise sur les choses qui vous ont bloqué. On vous demande de lâcher prise, on vous conseille de lâcher prise sur les énergies néfastes ou toxiques que vous avez pu subir jusqu'à présent, que vous êtes infligé à vous-même. Peut-être certains d'entre vous ne croyaient pas en votre passion, vous n'avez peut-être pas cru jusqu'à présent en vos rêves, donc il est temps peut-être d'arrêter de vous mutiler, d'arrêter de trop vous infliger et que vous avez la possibilité de rêver comme un enfant à nouveau. Le 10 de denier qui se présente, donc on vous conseille de célébrer la prospérité, on vous conseille vraiment d'aller chercher votre bonheur là où il doit être cueilli, là où il doit être cherché. On vous demande donc vraiment d'apprécier ce que vous avez, ce que vous êtes en train de matérialiser. Il y a beaucoup de 10, hein, donc il y a vraiment cette énergie de finir un cycle, encore une fois, hein, et de recommencer quelque chose de meilleur à venir. De ne peut-être pas aller chercher l'argent. La carte du fou qui a essayé de se présenter, elle était tout à l'heure aussi à la coupe. Peut-être que ce n'est pas la carte des amoureux qui a essayé de se présenter aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être que l'argent ne fait pas votre bonheur et qu'il faut peut-être laisser donc certaines restrictions que vous avez, certaines restrictions que vous... Peut-être que vous avez pris certaines restrictions, que vous n'avez pas voulu réaliser vos rêves dû à une certaine zone de confort, à un certain envol qui aurait dû être fait mais que vous n'avez pas saisi, dû à une zone de confort, dû à un bien-être. Mais là, on parle vraiment d'une destinée qui vous est propre. Merci. On a la carte du pendu qui se présente à l'envers. Donc là, on vous conseille de débloquer une situation que vous avez observée, une situation dans laquelle vous avez été observateur, où c'est que vous avez essayé d'analyser, où c'est que vous avez essayé de comprendre, mais vous n'avez pas avancé. On vous conseille de débloquer cette situation. On vous demande donc là de prendre des actions plutôt que de regarder et d'observer. Et de couper le cordon avec quelque chose ou bien de couper court sur une situation. On vous conseille donc de passer peut-être par la justice
ou bien donc d'être juste envers vous-même, d'être correct envers vous-même. On vous conseille donc de débloquer la situation pour vraiment trouver l'équilibre nécessaire dans votre vie. On vous conseillerait donc éventuellement de couper le cordon avec ce qui ne vous convient plus, ce qui, comme je vous ai dit, avec donc cette carte du diable, cette carte du 10 d'épée et cette carte du 3 d'épée, les souffrances, les difficultés, les abus que vous vous êtes créés ou que certaines personnes ont créés dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie de partir un petit peu de par soi-même, de réaliser ses propres rêves et de ne plus laisser les emprises extérieures, qu'elles viennent donc d'un couple, d'une famille, d'un ami ou qu'elles viennent donc d'un organisme professionnel. Il est temps de couper court, il est temps de débloquer la situation, il est temps de laisser ces énergies néfastes, d'aller chercher votre prospérité, de réaliser votre rêve d'enfant ou un souhait que vous avez réalisé depuis un certain temps, un rêve donc avec la carte de l'étoile, d'apporter votre vérité sur les deux as, l'as de la façon de penser, de s'exprimer, l'as de la matérialisation, de la création ici sur Terre. Donc pour moi, il y a vraiment une possibilité. On coupe en cours avec ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie, de vraiment recommencer sur quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, il va falloir prendre un certain contrôle et il va falloir donc choisir sa propre bataille, j'ai envie de vous dire, parce que chaque renouveau et chaque départ dans la vie de chacun peut être une bataille dans le sens où on ne sait pas là où on va. Mais c'est une bataille qui nous est propre à chacun dans chaque événement et dans chaque situation qui se présente. Donc mes chers amis poissons, j'espère vraiment avoir pu vous aider, j'espère vraiment avoir pu vous guider, avoir pu vous orienter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou autre. Merci encore, au revoir et bonne fin de journée à vous.